j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques temps si vous vouliez que je reprenne les vidéos séries parce que ça me trottait dans la tête depuis quelques temps et apparemment vous voulez que je les reprenne, donc du coup j'avais préparé depuis, sans vous mentir, plus d'un an ce que j'allais vous dire en fait comme série, donc c'est depuis, il y a une saison de chaque qui est sortie en plus, mais bon bref. Aujourd'hui du coup je vais vous parler de 5 séries que j'ai vues, c'est des séries que j'aime beaucoup pour la plupart, sauf une, vous verrez, je vous expliquerai pourquoi. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc, au niveau de la première série, c'est la série Pause. Alors je crois que c'est une série qui est disponible sur Netflix mais je suis pas sûre, je vous mettrai de toute façon toutes les informations en barre d'infos. Au niveau de la série Pause, en fait on suit durant la série la vie de Blanca. Donc Blanca c'est une jeune femme trans qui du coup participe à des concours, donc des concours de beauté dans une house, et comme ça correspond pas tellement à ses valeurs cette house là, elle décide de quitter cette house et de créer sa propre house, et en fait on la voit au fur et à mesure des épisodes développer justement cette house en prenant des personnes et en participant à des concours, etc. J'ai pas trop envie de vous spoil donc je vais arrêter l'explication de la série ici. C'est une série qui date de 2018 donc c'est pas quelque chose qui est très vieux. Vous avez 3 saisons qui sont sorties et elle est actuellement en production. Au niveau des épisodes, on est sur des épisodes qui durent entre 40 et 60 minutes, c'est des épisodes qui sont assez longs mais on les voit pas vraiment passer. Et en personnage notable on peut retrouver Evan Peter qui a joué dans American Horror Story mais on le retrouve pas très longtemps dans la série, en tout cas on note quand même qu'il y est. Alors au niveau des petits plus que j'ai pu noter, je trouve que la série est vachement bien parce que du coup on découvre tout un univers qu'on connaît pas forcément, qui est pas souvent mis en avant dans les films ou dans les séries qu'on peut retrouver à l'heure actuelle sur le grand écran. C'est vraiment bien qu'on puisse être ouvert à ça et pouvoir en apprendre un petit peu plus. Et je trouve aussi que c'est bien parce que on a vraiment une histoire construite derrière, c'est pas juste des personnes qui font un concours, on a vraiment une histoire derrière qu'on suit, on suit les personnages et on découvre leur vie un petit peu, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Au niveau de la deuxième série, c'est la série Dead to Me, donc c'est une série qui est sortie sur Netflix et en gros c'est une série qui parle d'une femme qui a perdu son mari dans un accident de voiture et qui décide du coup d'aller dans une sorte de groupe de soutien dans lequel elle se fait une amie, et après au fur et à mesure vous allez vous rendre compte que cette amie qui paraît un petit peu excentrique cache peut-être un grand secret. Donc cette série date de 2019, c'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement vieux, elle est classée dans le genre comédie. Au niveau de la durée des épisodes, c'est 30 minutes par épisode, donc entre 30 et 40 ça dépendra des épisodes. Et actuellement il y a 2 saisons, en sachant que la 3e sort ce mois-ci il me semble, je me trompe pas, elle sort fin du mois. Au niveau de la série, les points positifs, je trouve que c'est une série qui traite le deuil avec assez de facilité et un côté assez drôle même si ça l'est pas tellement. C'est une série qui est vachement entraînante et qu'on arrive assez bien à suivre puisque les épisodes expliquent vraiment très bien. On a des personnages qui restent quand même assez mystérieux, mais ça je pense que c'est un petit peu dans toutes les séries, mais là pour le coup au vu du contexte de l'histoire c'est assez mystérieux et la fin est assez surprenante, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Au niveau des points négatifs, je notais qu'il y avait un humour assez noir dans la série qui peut ne pas plaire à tout le monde, qui peut en refroidir certains, donc il faut faire attention. Si jamais vous n'aimez pas trop les séries avec un petit peu d'humour noir, je pense que vous n'aimerez pas. Troisième série, c'est la série 911 qui est une série qui n'est pas sur Netflix il me semble et qui date de 2018. Au niveau du synopsis, en fait c'est un truc super simple. On suit des histoires, des appels du 911 de l'appel jusqu'à l'arrivée des pompiers, des secours, des policiers, etc. Donc vous avez vraiment tout le filon en fait des interventions, vous le suivez du début jusqu'à la fin et c'est ça que je trouve vraiment très bien. Et l'avantage énorme qu'a cette série, c'est qu'il y a plusieurs interventions par épisode, donc vous restez pas juste sur une intervention tout le long d'un épisode, des fois ça peut être long, surtout qu'on est sur des épisodes de 45 minutes, donc voilà, on suit plusieurs interventions par épisode, ce qui est vraiment très bien. Actuellement il y a 3 saisons et c'est toujours en production. Au niveau de l'avant-dernière série, c'est la série Kingdom qui est disponible sur Netflix. Il s'agit d'une série horreur qui va principalement parler de zombies, voire même que de zombies. Les épisodes durent 50 minutes. Actuellement il y a 2 saisons, on sait pas s'il y aura une saison 3 à l'heure actuelle, à voir, mais je sais pas trop s'il y aura une saison 3. Pour l'instant ça n'a pas été confirmé. Alors au niveau des points positifs que j'ai notés, c'est que contrairement aux autres séries de zombies qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, c'est extrêmement différent vu que ça se passe dans l'ancien temps de la Corée. C'est très historique. Et les zombies ont des particularités qu'on retrouve pas ailleurs. Je vous laisse regarder la série si ça vous intéresse, mais vraiment cette série je l'aime beaucoup. Et au niveau des petits moins, je trouve que les épisodes sont un petit peu longs. Après ça reste des épisodes style drama habituel, c'est-à-dire que les dramas sont assez longs déjà de base par épisode, mais là je trouve qu'il y a certains épisodes qui sont un petit peu longs.
Maintenant voilà, c'est un petit peu pareil pour tous les dramas donc. Alors ça c'est une série que j'ai vue il y a extrêmement longtemps. Je vous dis que j'ai écrit ça il y a plus d'1 an et demi, donc elle est sortie il y a vraiment très longtemps. C'est une série qui est passée sur M6 et qui avait je crois 4 épisodes. C'était pas quelque chose qui était très long. Donc en 1977 il y a eu un crash aérien et de ce crash il y a eu qu'un seul enfant qui a réussi à survivre et c'est un bébé. Deux familles se disputent du coup la garde du bébé, donc il y a un procès qui est fait et le bébé est remis à la famille la plus modeste. Et en 1998 en fait tout le procès est remis en cause puisque de nouveaux éléments ressortent. Le point positif c'est que la série dure que 4 épisodes donc c'est relativement rapide puisque les épisodes durent 50 minutes chacun. Et au niveau des points négatifs, moi j'ai été déçue sur la série parce que je m'attendais vraiment à autre chose. La bande-annonce était tournée d'une certaine manière à ce qu'on comprenne quelque chose qui finalement n'était pas le cas. C'était des épisodes qui étaient longs à... Il y avait des passages qui étaient inutiles concrètement, la série était très molle. Il y avait des épisodes qui du coup finalement étaient assez creux et qui servaient plutôt à rien. Donc moi personnellement cette série je l'ai pas aimée. Je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont regardé, qui l'ont aimé, mais moi en tout cas ça m'a vraiment pas plu. Et j'ai mis très longtemps à regarder cette série parce qu'en fait j'ai pas du tout accroché. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous avez envie de voir un autre épisode du coup des séries, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.